La carte à plateforme. Oui. Tout à l'heure, il y a des lois, il y a Moïse. Avec ça, par exemple, moral, les lois morales. Mais frère, voilà, alors on va dire que loi et à Moïse. Ils ont la loi, après ils ont été ensemble, les 10 commandements. Oui. Et on est traversé. Mais la loi à Moïse, c'est traversé. Il faut s'expliquer. Hein. C'est ça. La 10 commandements. Alors, la loi cérémonielle, au Moïse a tchaki. On est le roi. Et le roi, Si, le roi, pas le roi. Moral. Avec le roi. Moral, tu dans le tabernacle. Quand Moïse va penser à tabernacle, dans le arche, il y a des organisateurs qui tabernacle. On va faire comme arche. Quand on va sortir avant, on va continuer à lier dressé. Et ça qui dans la loi et à exemple du commandement, les bâtons et dans la marche. Il y a un mot à tchaki dans la carte. Mais où est-ce que la loi Moïse va tchaki à voir côté? On a bêtise ce qu'il faut faire. Ah voilà. Moi, je pense que ça va être fou. Il y a un besoin de la loi aussi. Au moment où il y a critique, moi, je dis que les ordonnances, tant que Moïse a dit qu'il faut pas gagner comme ça. On a bonité. Là, autant qu'on a marché dans le désert, ils ont quitté la carte parce que Moïse était vivant. Et tant que Moïse a dit les ordonnances, ils ont tombé dans la carte. Avec les ordonnances. Les ordonnances, ils ont tombé dans la carte. Donc, autre bien la forme est Pentateuque. Le Pentateuque, c'est à l'intérieur. C'est 5 livres. Oui. Donc, si on a le dit qu'ils ont quitté, il y a modernité. Donc, toujours comprends que tout ça d'accord, tout ça a 300 à loi. Tout ça, la loi morale, loi cérémonielle et loi civile. 3 lois. Dans la loi cérémonielle, tout ça d'accord, ils ont la mort de Katis. C'est pas juif. Ils ont la mort de Katis dans la loi cérémonielle. Mais dans la loi morale, oui, Katis. C'est ça, il faut y battre. Oui, battre. Là, il y a par exemple, il vous a été dit. Parce que c'est moral. Amen. Avec il vous a été dit que tu ne répudieras pas ta femme, parce qu'il faut que ça ait les lois. Là, Paul est répété en 1 Corinthiens 7. Et ça, la loi Moïse. Mais Paul est expliqué bien dans 1 Corinthiens chapitre 7. C'est pas bon, c'est vraiment d'homme. Oui, Jésus aussi a très bien expliqué. Donc, il y a des lois qui viennent de Moïse et qui traversent. Mais il y a d'autres qui ne traversent pas. Les lois civiles, par exemple. C'est-à-dire, quand tu as un problème au sein de la société, tu dois aller voir les magistrats. Romains, chapitre 13. Ça traverse. Donc, il y a des bien-aimés de foi où soit tu ne vérifies pas toute la loi. C'est pour ça donc les gens disent que non, un enfant de Dieu peut aussi aller à la justice. Pas de ça que non, ce que vous faites la justice, oui, au moins on a dit à foutre la ça c'était. Justice comment? Exemple, là, pour porter plainte. Oui. Tu peux aussi le faire. Contre un voleur, par exemple. Ben oui. Mais tu m'as bien porté plainte. Oui, contre un voleur ou contre une agression. C'est là-bas que nous disons, allez voir les anciens. Tabasser sa femme. Nous avons dit que la femme ne peut pas sortir du mariage. Mais c'est pendant la femme peut se séparer. Or, cette femme qui est en train de se trouver dans une situation de mort, elle a droit de porter plainte. Ben oui. Elle a droit parce qu'on va la tuer. C'est un homme qui a un problème dans la tête. Ça ne va pas. Comment tu peux tabasser ta femme? Mais cependant, la femme ne peut pas divorcer. Elle a le droit de se séparer. Mais la loi dira que non, il faut vous séparer. Et sinon, ah ben ouais, moi je m'appelle. Séparer, pas divorcer. C'est là-bas, moi je dis. Je dis séparer, mais pas divorcer. La séparation, c'est pas le divorce encore. Dieu Dieu est la répudiation. Quoi? Quand la Bible dit que Dieu est la répudiation. Non, répudiation, c'est quoi? Répudier, c'est chasser. Ouais. C'est chasser. C'est séparer de ton conjoint. La séparation, c'est biblique. On peut se séparer. Regarde l'écriture. C'est pour ça le corps. Non, séparation vraiment. Séparer. Ah, oui. Tu dis pas le conflit. Non, ça c'est divorce. Tu vois, tu définis les choses à l'ingala. Non, ah oui, non, parce que quand on se sépare, parce que
Parce que au moins, quand on se sépare déjà. Tu vois, quand nous on dit, tu se sépares, tu se sépares, tu es kaboua. Tu es dans un zingala. On a raison. Il y a un zingala, tu es kaboua. Il y a aussi un bon. Non, séparer, tu vas dans la Bible. C'est ce que je te dis. Il ne faut pas réfléchir. Reste dans la Bible. Séparer et divorce, c'est des choses différentes dans la Bible. Ça va pour que dans un zingala, tu es au monde. Mais elle s'explique. Mais non, la Bible elle dit qu'on peut se séparer. Mais après. Attends, après c'était après. Un Corinthiens chapitre 7. La Bible elle répond tout, frère. C'est ça, j'aime la Bible. Après c'était là après. Il y aura après alors. Oh mon Dieu. Alors. Là, c'est Serge. 10, Serge. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, c'est le couple des chrétiens. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais les seigneurs, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, donc elle peut se séparer. Tu vois? Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. C'est-à-dire, quand tu te sépares, tu restes comme ça sans te marier. Ça, c'est un. Deuxièmement, ou bien tu te réconcilies. Ok, ça c'est ici dans le Corinthiens. Maintenant, si tu vas dans le Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, l'amour pardonne tout. Donc, je me suis séparé un temps, le temps que le frère réfléchit avec ses coups qu'il m'a donnés. Quand le frère réfléchit bien, comme l'amour pardonne tout, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je reviens. Et imaginez, il ne change pas. Parce que... Ah, s'il ne change pas, donc ce n'est pas un frère, c'est un païen. Du coup, Là, ça change. Ça devient non-croyant, croyante. Voilà la réponse. Du coup, la sœur doit partir. Ah, il n'y a pas de... Non, on on reste dans la séparation, mais la soeur ne se marie pas. Mais maintenant, le monsieur, il doit maintenant faire, enfin, parce que là, c'est un problème de famille qui doit rentrer, de sorte que le frère doit quand même changer son comportement. Parce que nous, les parents, nous ne pouvons pas donner notre fille pour qu'on puisse le taper tout le temps. Ah, si l'homme ne veut plus, du coup. Ah, là, c'est bon. Là, on la sœur peut se marier. Oui. Donc, si le monsieur dit, en tout cas, moi, je suis déjà habitué, j'étais boxeur, c'est toi qui es mon sac, donc je dois toujours. On comprend que tu as un problème alors. Alors là, non, je t'aime plus, le fait que tu es parti chez les parents, alors remettez-moi mon argent comme l'autre a fait. On te remet ton argent et la soeur, elle peut se marier. Apparemment, c'est les parents qui l'ont appelé. Oui, le parent doit dire. Le parent qui l'a le parent de la femme, de la soeur. Mais tu ne peux pas taper notre fille. Parce que tu vas la tuer. Même les cas. C'est les parents qui l'ont appelé les maris. Appelez comment? Frère Mike Kalambay. Ah oui. Oui, il peut se remettre là de. C'était passé pas les frères Mike. Et lui là, c'est. Mais oui, parce que là, tu as vendu les enfants. C'est là-bas que je suis. En fait, la dot, c'est le prix de l'autorité parentale. C'est comme si tu prenais l'autorité parentale, tu le remets entre les parents. Donc, du coup, les enfants ne t'appartiennent plus. Non. Donc, c'était une grave. C'est lui qui a demandé. Il ne fallait pas. Oui, Il n'a pas refusé de non plus. Il a pris. Vous avez un niveau de côté. Quoi? Un niveau de côté, c'est la réponse. Oui. Et qui sera sauvé. Qui sera, elle marche. Pas maintenant. C'est Donc, un niveau de côté. Et ta femme, ça va dire quoi? Merci, merci. Je ne dis pas le frère. Non, sauver. Quand on dit sauver, ce n'est pas que tu es tombé dans l'eau et qu'on te sauve. Sauver, c'est vraiment entrer dans le ciel. Mais remarquez la marche. Il t'a très bien répondu. Si toi tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ok. C'est 1 Corinthiens chapitre 7, je crois, le verset 35. Non, 35. Non, pas 35. C'est Acte 16. Non. Je vais expliquer ça. 1 Corinthiens 7, verset 14. Regardez. 1 Corinthiens 7, 14. verset 14. Nathalie, verset 13. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. 14. Car
le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Quelqu'un qui est dans un mariage et qui prie, une femme ou un homme, dans un mariage, que ce soit chrétien, ou que ce soit chrétien et non croyant, si tu pries et que tu as le Seigneur, tu es un enfant de Dieu, ta prière sanctifie les enfants et sanctifie la personne avec qui tu es. Ça va? Maintenant, tu seras. Donc c'est une marche. Il y a une marche qui arrive. Tu peux ou ne pas. La famille ne peut ou ne pas entrer avec toi. Comment? C'est la famille, c'est pas toi, c'est la famille. La famille. Parce que toi, tu es déjà sauvé. Oui. Toi, tu es sauvé parce que toi, tu as l'enseignement. Mais dans la famille, là, c'est juste pour la bénéfice. oui, tu seras. Mais donc tu seras sauvé, toi et ta famille, comme ensemble. Ça va? Donc toi, tu es déjà sauvé. Donc en réalité, toi, tu es déjà sauvé. Parce que toi, tu es l'enfant de Dieu. Non, mais toi, côté la marche, quoi. Oui, mais ici, on va aller dans la pensée du frère. C'est-à-dire, toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que c'est toi qui sanctifies. Tu sanctifies tes enfants. C'est ce que nous disons. De 1 Corinthiens 7, d'accord. Oui, oui. Donc, c'est ce que nous disons qu'un bébé de 2 jours qui est né dans une famille de païens va aller en enfer. Il y avait une question comme ça, non? Oui, dans le groupe. On a déjà répondu ça le jeudi. Un bébé né dans une famille païenne, ce bébé va aller en enfer. Je dis bien bébé de 2 jours. Qu'est-ce que le bébé de 2 jours a fait? Ce qu'il a fait, c'est le fait d'être né dans une famille païenne. Si Jésus revient, je dis bien, à ce temps-là, le bébé va en enfer. Ou s'il meurt, le bébé. Si le bébé meurt, il va en enfer. Pourquoi 2 jours? Non. Exemple. Je mets 2 jours. Ça peut être 1 jour, ça peut être 2 minutes. Voilà. Ça va être 5 ans. Des bébés nés. Bon, alors par exemple, des morts nés. Un mois même. Morts nés. Bon, alors c'est le mort né. Les morts nés, est-ce qu'ils vont aller au ciel? Pour aller au ciel, il faut que ça soit mort né dans la famille chrétienne. Imagine, docteur Roger, avant que tu te convertisses, tu as fait un enfant, mais Dieu savait déjà que non, docteur Roger Boulel était mon enfant. Oui. Tu as dit que mon boye, c'est que moi, on fera baler le boye. À l'époque, on avait évangile. Moi, on peut à quel fait le. Ah, mais yo, mais non, vous êtes déjà prédestiné, yo. L'État, on a l'État. Non, c'est important. C'est une très bonne question. 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 Donc il dit ceci. J'étais magicien. Je n'avais pas encore reçu le Seigneur. Dans la magie, j'ai sacrifié par exemple un bébé. Mais Dieu savait qu'un jour je vais me convertir. Le bébé que j'ai sacrifié, qui était mon propre bébé, est-ce qu'il va entrer au ciel, oui ou non? Non. Parce que j'étais encore dans mon péché. Ça va? Mais Dieu savait que moi, un jour, je vais atteindre la maturité dans le sang. Ça, c'est moi. Ça va? Mais le bébé, il n'entre pas. Parce qu'on nous a posé cette question dans le groupe. Est-ce que les bébés de 2 jours, de 2 heures, est-ce qu'ils vont aller au ciel? Parce qu'il y a d'autres qui disent, les bébés, ce sont des anges. Nous avons dit non. Selon selon Genèse. Genèse, parce qu'il faut toujours donner des écritures. Genèse, chapitre, je crois, 6. Genèse, chapitre 6. Je prends cette écriture ici. Genèse 6. Le verset. Alors, c'est où ce verset? Je vais le chercher rapidement. Alors, j'ai dit 6, hein? Oui. Non, ça doit être dans. C'est 7. Oui, Genèse. Genèse 7. Alors, tac. Voilà. Voilà. Genèse chapitre 7. Je commence à partir du verset 18. La Bible dit: les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, de toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent des 15 coudées
au-dessus des montagnes qui furent couvertes. 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Vous avez vu ça? Tous les hommes. 22. Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui étaient sur la terre sèche, mourut. Tout être qui était sur la face de la terre fut exterminé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Il fut exterminé de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui. Où? Est-ce que dans l'arche il y avait un bébé? Non, il y avait qui des Il n'y avait pas de bébé. Donc il n'y avait que le couple, Noé et sa femme, les 3 fils de Noé et leur femme. 8 Ce personnes. qui fait 8. Tous les bébés au temps de Noé sont morts. C'est la Bible qui nous dit. Maintenant, ils sont morts. Est-ce qu'ils sont entrés au ciel? Non, parce que dans l'évangile, on nous dit que ces gens n'ont pas écouté l'enseignement que Noé a annoncé. Mais qui n'a pas écouté l'enseignement? Les bébés ou les parents? Donc, les parents n'ont pas écouté l'enseignement. Du coup, leur péché tombe sur les enfants aussi sont morts. Donc, un bébé qui est né dans une famille païenne va aller en enfer. C'est chaud, mais c'est ça la vérité. Oui. Question, vous Serge, il y a Serge qui a partagé un Serge. Il a fait la panne. Tant qu'il va chrétien, vous avez une jeune fille. Oui. Du coup, l'assassin ou tout à fou, comme de moi, a violé moi, a tombé dans cette. Oui. Est-ce que tant qu'il va chrétien, bon, l'on l'a bien motivé. Wow. Vous avez des questions terribles ici. Voilà. Alors, au lieu de prendre un fou, prenons même un homme normal qui a l'argent. Voilà. Un homme normal qui a l'argent et un homme qui travaille dans le ministère. Un frère, dans l'église, tu as ta fille, tu dis, ok frère, viens dormir chez moi. Et le frère a violé ta fille. Mais non, l'enfant, est-ce que vous allez avorter? Oui ou non? Nous disons non. Pourquoi? L'acte d'avortement, c'est déjà contre. Parce que les consentements, ça ne serait pas le consentement de la fille, ça serait le consentement des parents. Bon, ce sont des parents chrétiens. Donc, on ne le fera pas. Mais cependant, j'ai dit bien cependant, le frère en question, la personne en question, si c'est un frère en Christ, nous allons le juger, c'est un enseignement. Qui est dit l'enseignement? 1 Corinthiens, chapitre 5, je crois, c'est ça? Le frère qui est sorti avec la femme de son frère. Livré à Satan. Oui. Donc le frère doit être livré à Satan. Tu comprends là où je suis? Le frère doit être livré à Satan. Pourquoi? Parce que la jeune fille étant fille jeune, c'est le frère qui l'a séduit. Donc, ça va vraiment né à l'idée. Ok, tu as marqué non, bah, voyou. Oui, ça n'a pas vice-versa. Parce que moi, sinon, il y a Serge à l'objet. Moi, sinon, on a assassin à côté. Oui. Bah, violer moi, si. Bah, tiens, oui. Au bon moment, là. C'est chaud, ça. Attendez, d'abord, l'histoire en question. Nous croyons que nous sommes enfants de Dieu. Alors comme ça. Ça va? Et que Dieu. Non, il y a une écriture. Parce qu'il faut marcher dans les écritures. Il y a une écriture qui dit. Enfin, moi je crois à cette écriture. La Bible dit aucune tentation ne peut survenir. Qui ne peut être au-delà des forces. Ah, il y a une promesse. Ça, c'est une promesse. Il faut marcher avec des promesses de Dieu. Donc, Dieu, dans sa fidélité, ne permettra pas
Tu vas à la dimension. Voilà, Voilà. cassé. Mais non, je n'ai pas cassé. Je te montre la dimension. Parce que si Dieu t'amène jusque là-bas, C'est rien à faire moi. mais non, c'est-à-dire il y a un problème. Tu as un problème, ou soit tu regardes si tu n'as pas de problème avec Dieu. Donc Dieu permet. Père voleur. Et toi tu es là. Tu fais, on prend ta femme. Et puis la femme, ça tombe. Ça tombe que dans la période là. Si ça arrive, non, si ça arrive, il y a un problème dans la maison. C'est ça. Si ça arrivait complètement, tu ne vas pas enlever. On peut avoir le verset. Tu ne vas pas enlever. Le verset. Pour qui tentation? Oui, attends, on va les prendre. Tu as dit Romains, c'est dans Romains, c'est ça? Non, c'est 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10. Verset 13. 1 Corinthiens 10. Verset 13. Verset 13. Il y a aussi 10e année. Voilà. La Bible dit aussi que non. La Bible dit aussi que non. Attention, docteur. L'autre va dire. Non, attends. C'est le bien de la Bible dit que non. Il y a beaucoup de questions. N'ayez pas peur. 1 Corinthiens 10, 13. Là, ce qui touche, le corps. La chair, oui. La chair. Les versets qui tuent. C'est ça. Donc, c'est que nous. Donc, un enfant de Dieu peut s'attendre à tout. Mais un tout va mater. Quelque part, ça peut arriver. Mais il y a des promesses. Bon, tu vois, c'est ça la promesse. Regarde, c'est. Lisons l'écriture. 13. Aucune tentation. Écoutez, maman Jeannette. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça, c'est l'écriture. Et Dieu qui est fidèle, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Amen. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ah. Tu vois le donc, moyen, au bon moment, là. Voilà, bon moment, c'est ce que j'ai dit. Donc là, Oui. vous avez un arbre. Oui. Plus ou moins, c'est un yo. Un sujet. Oui. À quel âge vous compris? Oui, ok. Moi, on a. On va te dire. Ok, Donc, on est bien mal pour moi. oui. Ou bien tout le monde, donc tout le monde a yé. Moi, de faire que moi, a venu peut-être, à nous, la vision, donc, c'est une pire validation. Ah, non. Quel chrétien? Oui. Oui, on dit pas. Corinthiens 10, 13. Ou pas? Ok, la Pas première pour moi, question. pas pour moi, pas c'est moi là, ou bien. La première question. Oui. Si, au bon moyen. Au moment. Bien sûr. Question. T'as des chrétiens? Attends, Au moment. question. C'est pas les chrétiens sont commis à péché. Non, Toutes les questions, attends, donc de répondre. Ok, la question est celle-ci. C'est-à-dire, tu es chrétien, toi et ta femme. Ok, donc vous êtes dans un couple chrétien-chrétien. Non, voilà. Chrétien-chrétien. Mais là, vous avez un enfant, c'est-à-dire la femme est enceinte, mais l'enfant qui est dans le ventre de ta femme, au niveau de l'hôpital, il y a malformation ou soit l'enfant est trisomie. C'est-à-dire, cet enfant va vous amener beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Dans la science. Voilà. Non, sérieux. Il va vous amener beaucoup de problèmes. Et le médecin vous propose, au lieu de supporter cette douleur, est-ce que vous voulez qu'on puisse vous aider? Comme ça, on élimine l'enfant pour que l'enfant ne soit pas né. Étant enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas refuser, frère. Tu sais, attends. Ajoutez à votre foi, docteur, je me suis mis debout. Ajoutez à votre foi, pas la science, docteur. J'arrive. Tu vois, le frère Serge, il réfléchit à ton problème. C'est ça le souci. Regardez, pourquoi j'ai dit ça? Frère, écoutez la réponse. Je viens de donner une écriture. Aucune. Amen. Attention. Amen. Maintenant, si cette tentation arrivait, Dieu
va vous donner, c'est ce que la Bible dit. Ah. Il va vous donner un cœur de supporter. Amen, ça. amen. Ah oui. Il y a d'autres. Tu ne peux pas aller à l'encontre de l'enseignement. Donc, Ça ne peut pas arriver normalement. c'est vrai. Mais si ça arrive, c'est que Dieu va te donner le cœur de supporter cela. Et Dieu veut t'amener dans une dimension de la prière. Parce que tu vas beaucoup souffrir dans la chaîne. C'est comme Batuna qui apparemment. Pourquoi moi, pourquoi moi, je suis Oyo, à ça, ma belle côté, mais. À Boti moi, après je sais à lobby, Là, ce n'est ni les paroles, pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est ça. C'est ça. Donc, en d'autres termes, l'enfant était aveugle. Tout à fait. Ce n'est pas le péché. Ça va? Ce n'était pas le péché des parents. Des parents, le péché de la personne, mais c'était surtout que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste. Non, c'est ça. Si on avait un frère qui entre en coma, c'est-à-dire il est entre la vie et la mort. Oui. Et maintenant, les médecins nous posent la question de savoir est-ce qu'on les débranche. Oui, on les laisse comme ça. Pendant 5 ans, est-ce qu'on laisse mourir, on demande notre C'était un frère. Non, frère propre ou l'enfant. Le frère de celui qui est dans le lit de l'hôpital. Oui, voilà. Donc du coup, c'est lui qui a les pouvoirs de dire venez Dieu ou pas. Parce que ça fait 5 ans. Oui. Il est toujours entre la vie et la mort. C'est pas toi qui décides. Tu peux pas rester là. Mais pourquoi il nous pose des questions, les médecins? Il te pose des questions, c'est pour t'éprouver. Parce que toi, tu peux briser ta foi rien qu'avec cette question-là. Même s'il fait 10 ans en coma. Même s'il fait 45 ans. 30 ans. Il reste là-bas. Normalement, c'est lui qui est censé normalement de dire ou pas. Qui ça? Normalement, c'est la personne qui est en coma qui doit décider ou pas. C'est Dieu qui décide. Ouais, c'est Dieu même. Le Dieu qui décide, c'est lui qui sait quand est-ce qu'il peut mettre fin. Tout à fait. Parce que moi, je peux jamais mettre fin à la vie d'une personne. Parce que là, tu penses en tant qu'humain, tu vas dans la chair. Voilà. Or, moi, je ne pense pas dans la chair. Parce que moi, je sais, si la personne est un enfant de Dieu, bien étant dans les comas, il est en train de vivre des choses avec Dieu. Donc, les tuer, je trouve que ça ne peut pas sortir de moi. Oui. Question de mes amis sur le nom de Dieu. Est-ce que Nzambé On va suivre. Est-ce que Nzambé a son prénom comme il est écrit à Exode 3, 14. Oui. Je suis, est-ce que je suis? C'est le vrai nom de Dieu. On lui-même a dit que je m'appelle je suis. Si on vous a